Elle est jeune, elle est belle et elle ne veut surtout pas qu'on retouche ses photos américaines. Victoria Graham est une reine de beauté bien décidée à assumer sa particularité. Elle n'hésite pas à afficher sa grande cicatrice dans le dos. Elle est atteinte d'une maladie génétique rare et a déjà subi une dizaine d'opérations chirurgicales. À 22 ans, elle entend faire passer un message: ne jamais se résigner. Vincent Pleven. C'est une jeune femme rayonnante, récompensée pour sa beauté dans l'un de ses nombreux concours de Miss locale très populaires aux États-Unis. Mais derrière cette apparente légèreté, Victoria Graham n'est pas une Miss comme les autres. Elle est atteinte d'une maladie incurable, le syndrome d'Ehlers-Danlos, la cause de cette cicatrice de 63 cm longeant sa colonne vertébrale depuis une opération. Votre corps est maintenu par les tissus conjonctifs entre chaque cellule, entre tous vos organes. Ligaments, ce sont des tissus conjonctifs. Et avec ma maladie, ces tissus sont déficients. Entorse à répétition, vertèbres fragiles, les symptômes sont multiples. 3 millions d'Américains sont affectés par le syndrome à des degrés divers. En France, 250 000 à 500 000 personnes en souffrent. Une pathologie difficile à diagnostiquer, car méconnue. Grande sportive, Victoria pratiquait la gymnastique. Sa très grande élasticité intriguait son entraîneur, jusqu'à une blessure incurable à l'âge de 10 ans. Le diagnostic tombe 3 ans plus tard, c'est le syndrome Ehlers-Danlos. Victoria est devenue Miss pour faire connaître sa maladie. Sur les réseaux sociaux, elle partage son quotidien, y compris ses nombreux séjours à l'hôpital. Pas moins de 10 opérations en 2 ans, dont la plus lourde a eu lieu quelques semaines avant son couronnement. Il y a 4 semaines, j'étais allongée dans un lit d'hôpital. Et la nuit dernière, j'ai été élue Miss Frostburg. Depuis, malgré les douleurs qui l'empêchent parfois de marcher, elle ne cesse de promouvoir sa cause et celle des enfants touchés par des maladies orphelines. Le combat d'une vie. Étudiante en classe préparatoire de médecine, elle veut devenir médecin spécialiste du syndrome Ehlers-Danlos.